Bonjour, bienvenue au tutoriel de création d'un compte pour l'inscription d'un cours au Centre d'éducation des adultes. Tout d'abord, vous devez ouvrir votre navigateur Internet. Dans ce cas-ci, j'utilise Chrome. Dans la barre d'adresse, vous inscrivez éducation des adultes.org. Vous serez automatiquement dirigé à notre page Internet. Dans le menu du haut, vous allez apercevoir Inscription. Et dans ce menu-là, vous avez un menu déroulant qui est inscrit Inscription des cours en ligne. Vous serez dirigé dans la section des inscriptions en ligne. Sur cette page, vous allez retrouver les numéros de téléphone pour chacun de nos trois centres, ainsi que des liens pour les trois cours auxquels vous pouvez vous inscrire en ligne, c'est-à-dire les cours d'informatique, les ateliers de français et les ateliers d'anglais. Si vous êtes intéressé à avoir plus d'informations au niveau d'un cours, vous cliquez directement sur le nom. Donc, par exemple, prenons cours d'informatique. Et là, vous allez retrouver tous les cours offerts par le Centre d'éducation des adultes en informatique, c'est-à-dire informatique de base, informatique intermédiaire, application des logiciels et médias sociaux et nouvelles technologies. Un coup que vous avez vu les informations qui vous intéressent, vous pouvez tout simplement reculer d'une page en faisant la flèche en arrière. Maintenant, vous allez créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez déjà un compte de créer et que vous voulez vous inscrire à un cours, vous pouvez visionner le tutoriel sur inscription d'un cours en ligne. Maintenant, nous allons procéder à la création d'un compte. Je vais cliquer sur Mon compte et automatiquement, je serai dirigé vers la page de connexion. Étant donné que vous n'avez pas de compte actuellement, vous allez cliquer sur Créer un compte. À ce moment-là, on va vous demander une adresse courriel, votre adresse courriel. Alors, pour l'exemple, je vais en créer une. Allons-y avec CA123 pour ce cas-ci. Mais vous inscrivez votre adresse et non l'adresse que j'ai inscrite à l'écran et vous inscrivez également un mot de passe auquel que vous allez vous souvenir. Et vous faites, évidemment, vous reconfirmez le mot de passe et votre adresse courriel et faites créer mon compte. Et voilà, votre compte est créé. Et vous allez recevoir par courriel un message pour valider votre adresse courriel. C'est-à-dire que si vous ne recevez pas le message, probablement vous avez fait une erreur dans votre adresse courriel. À ce moment-là, vous pouvez contacter le Centre d'éducation des adultes afin de corriger votre adresse courriel. Si vous avez reçu le courriel, à ce moment-là, vous avez juste à suivre les indications. Par exemple, nous allons aller tout de suite dans la boîte courriel. Vous allez recevoir un courriel qui est marqué vérification de votre nouveau compte Amelia. Et vous avez un lien dans le courriel. Vous cliquez sur le lien et automatiquement, ça va valider votre compte. Rendu là, vous faites poursuivre. Vous allez arriver dans la page d'accueil de votre compte, c'est-à-dire, vous allez voir toutes les personnes qui sont inscrites dans votre compte. Actuellement, il n'y a personne, puisqu'on vient de créer juste un compte. Il faut ajouter des personnes, des utilisateurs. Vous pouvez ajouter des adultes ou des enfants, mais on s'entend qu'au centre d'éducation des adultes, il faut que ce soit des personnes âgées de 16 ans et plus. Donc, je vais ajouter un adulte. OK. Et rendu à cette page-là, on vous demande des informations personnelles, c'est-à-dire nom, prénom. Tout ce que vous voyez, les titres en gras, sont des informations que vous devez obligatoirement fournir. Donc, commençons par le prénom. Vous inscrivez votre prénom, votre nom de famille,
votre date de naissance en commençant par l'année, le mois et le jour, votre numéro de téléphone, votre adresse, et là je parle bien de numéro de porte et numéro de rue, le pays, alors nous sommes tous au Canada, la province, le Québec, la ville, donc la ville auquel vous vivez, bon, prenons Rivière-du-Loup, votre code postal, ensuite numéro de téléphone au travail, c'est le lieu, c'est facultatif, téléphone cellulaire, c'est facultatif. Section questions supplémentaires, on vous demande si vous possédez une carte d'assurance maladie et si vous détenez également un certificat de naissance grand format délivré par le directeur de l'État civil. Ce sont deux documents que nous devons absolument avoir pour votre inscription. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous le demande directement en ligne. C'est pour vous s'assurer que vous avez ces documents-là. S'il vous manque un des deux documents, vous pouvez toujours appeler au centre d'éducation des adultes, le plus proche, et à ce moment-là, la secrétaire pourra vous diriger ou vous guider pour faire la demande de l'obtention des documents. Donc, dans ce cas-ci, je vais cliquer oui pour les deux. Si vous n'avez pas ni un ni l'autre, vous pouvez cliquer non, tout simplement. Lieu de naissance, nom et prénom du père et nom du prénom de la mère. Ce sont également des informations importantes pour l'inscription. Alors, lieu de naissance, nom et prénom du père. Et nom, prénom de la mère. Les questions suivantes sont facultatives. Désirez-vous vous ajouter sur une liste de rappel? En fait, ces questions-là, ça permet au Centre d'éducation des adultes de connaître vos intentions. C'est-à-dire que on se sert de ces informations-là, de notre base de données, afin de prévoir l'offre qu'on va offrir lors des prochaines sessions. Donc, vous démontrez, vous nous informez des cours qui vous intéressent. Ce qui est important à savoir, c'est que si vous inscrivez à un cours informatique de base, il ne faut pas cocher que le cours vous intéresse, puisque vous le suivez déjà. Quel cours que vous n'avez pas suivi qui vous intéresse? Donc, ça pourrait être tout simplement informatique intermédiaire ou autre cours également. Ensuite, à quel endroit? Nous offrons des cours dans les 3 centres. Donc, c'est important de le savoir. Vous pouvez cocher plus qu'un centre, vous pouvez cocher plus qu'un cours également. Quelle période de la journée vous préférez avoir le cours? Est-ce que c'est le jour ou le soir? C'est libre à vous. Si vous pouvez cocher tout simplement les deux ou rien cocher, c'est pas très grave. Par contre, si c'est juste le jour, c'est bien de le savoir. Et vous faites sauvegarder. À ce moment-là, les informations de votre compte sont créées. Si vous voulez ajouter votre conjoint ou votre conjointe, vous pouvez toujours ajouter un autre adulte dans votre compte et vous remplissez également les mêmes informations. Un coup que c'est fait, votre compte est maintenant créé. Je vous invite à suivre le tutoriel Comment s'inscrire à un cours en ligne. Merci et bonne fin de journée.